Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes capsules express. Alors aujourd'hui, on touche un sujet qui me tient à cœur et c'est l'enfance. Pourquoi l'enfance? Parce que c'est dans l'enfance que notre paysage intérieur se dessine. Alors si on a manqué de certaines choses, si nos parents n'ont pas su nous offrir ce dont on avait besoin, eh bien aujourd'hui, on vit dans le manque. Et ces manques viennent moduler la façon dont on interagit avec la vie. Et je rencontre tellement d'adultes, de gens qui ont été émotionnellement négligés dans leur enfance et dont les besoins n'ont jamais été comblés et qui sont devenus des adultes brisés et qui se demandent mais pourquoi j'ai autant de difficultés à me sentir bien? Certains ne se le demandent pas du tout, mais ça c'est autre chose. Alors, l'éducation inconsciente, elle est normalisée dans nos sociétés. Le transfert de nos souffrances sur nos enfants, il est normalisé dans nos cultures et c'est normal. On n'a pas reçu l'instruction nécessaire pour faire mieux. Alors, on ne peut pas faire mieux quand on ne sait pas. Alors, c'est important de s'instruire. Voilà pourquoi. Mais maintenant, on le sait. Maintenant, on connaît les effets de notre ego. Alors, il est temps de s'éduquer, si vous le permettez. Alors, je veux vous faire voir qu'aujourd'hui, nous sommes ces enfants et je veux vous le faire voir pour que vous puissiez entreprendre le chemin de la réparation. Beaucoup d'entre nous avons été négligés émotionnellement, pas de façon extrême, comme on peut se l'imaginer, ou comme dans les pires cas d'abus parentaux, là, vous savez de quoi je parle, mais on a été négligés inconsciemment par des parents qui n'arrivaient pas à guérir leurs propres souffrances et qui ont transféré sur nous leurs problèmes. Nous sommes des enfants qui proviennent de la négligence de l'éducation traditionnelle, de parents souffrants et d'une culture, des cultures, parce qu'il y en a plusieurs différentes, qui sont axées sur la peur, les peurs et le désir de contrôler, qu'on a développé des insécurités incroyables qui sont difficiles à guérir parce que la société continue de s'abreuver à cette fameuse mixture toxique que l'on sert partout. Et c'est l'ego qui veut vivre dans son monde parallèle de souffrance. Tu dois être, tu devrais. Tu verras ce qui va arriver si tu ne m'écoutes pas. Ne ressens pas ce que tu ressens, c'est mal. Tch, tch, tch. Non, non, non. Donc, ce sont les autres qui décident pour nous ce qui est bien pour nous parce qu'ils vivent dans la peur de leur propre souffrance. Donc, c'est comme si on disait, si tu ne fais pas comme je te dis, je vais me sentir anxieux, je ne vais pas me sentir vu. Si on était franc, c'est ça qu'on dirait. Je ne vais pas me sentir vu, je vais me sentir sans importance. Et là, le sentiment va dépendre de la souffrance de chacun, évidemment. Alors, tu dois, mon cher enfant, être ce que je te demande d'être parce que sinon, je vais me sentir mal. C'est ça, l'être franc. Si on était franc avec soi-même, c'est comme ça qu'on agit avec nos enfants. Donc, si je suis insécure et que tu oses avoir des opinions, par exemple, différentes des miennes, je vais ressentir que tu me méprises. Alors, je vais te forcer à te soumettre à mes idées en te dictant quoi penser, puis je vais me fâcher assez fort pour que tu sois bien conscient que tu dois changer d'opinion. Si, par exemple, je suis anxieux, que tu parles trop, ben là, je vais me sentir paniquée. Alors, je vais te faire taire, te forcer à être un enfant calme. Alors, vous voyez, ce sont que quelques exemples parmi des milliers, voire des millions de possibilités, probablement. Donc, ce qui veut dire que les enfants grandissent constamment réprimés, constamment stoppés dans ce qu'ils sont, constamment mis à l'écart lorsqu'ils sont authentiques, parce que les adultes et les institutions croient dans leur grande inconscience que l'enfant doit être maîtrisé parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Parce que sinon, les adultes se sentent mal. Donc, le problème, c'est que dans la maîtrise, il y a la perte du soi. Il y a l'abandon de ce qui est vrai pour soi parce qu'il faut plaire aux besoins, aux exigences des adultes qui nous ont entourés. Il ne faut pas leur faire de mal, sont souffrants, ces pauvres bébites-là. Ben voilà. Et ces adultes qui nous ont entourés étaient souvent brisés, coincés dans leurs besoins non comblés. Alors, ils nous contrôlaient parce qu'il fallait apaiser une souffrance, des peurs intérieures non conscientisées, non guéries. Ce qui donne naissance à plusieurs sentiments qui vont à différents niveaux abîmer l'intégrité de chacun de nous. Et évidemment, tout ça se trouve sur un spectre. On n'a pas tous eu des expériences extrêmes avec nos parents, mais les effets peuvent quand même avoir eu des conséquences importantes
sur notre vie aujourd'hui. Alors, on devient des adultes en colère de ne pas avoir été écoutés, tout simplement. On se bat aujourd'hui pour enfin être écoutés. Ou bien des adultes insécures parce qu'on ne se sent pas vu entièrement depuis tout petit. On arrive difficilement à se placer correctement sur l'échiquier de la vie. Donc, on veut être valorisé à tout prix. On veut se fondre à la masse parce qu'on n'a pas la colonne pour aller parler pour soi, parce qu'on s'est fait taire, on s'est fait asseoir, on s'est fait dire d'arrêter. Ou par exemple, des adultes frustrés, coincés émotionnellement parce qu'on nous a dénigré, retiré le droit de vivre chaque émotion pleinement, parce que les grosses émotions, ça effraie les parents, ça effraie les gens. Quand on ne sait pas prendre soin de ses propres émotions, on ne peut pas prendre soin des émotions des autres. C'est quelques exemples au passage. Voilà. Alors aujourd'hui, à l'âge adulte, on le voit dans nos crises. Quand on fait une crise, c'est ça. Dans nos combats, dans le narcissisme, dans l'auto-absorption par-dessus nos propres émotions, dans le manque d'estime de soi, dans la méconnaissance de soi, parce qu'on ne s'est jamais écouté, parce qu'on a été divisé de notre essence, parce qu'on ne vit pas dans l'amour, mais dans nos peurs inconscientes. Et ces crises, ces combats, cet individualisme, ce manque de limites personnelles sont le résultat direct de l'éducation inconsciente qu'on a reçue de la culture. Alors, on est appauvri intérieurement parce qu'on ne sait pas comment dialoguer avec ce qui est vrai pour soi. Donc, il y a une séparation, il y a une scission, un gouffre qui s'est créé et on vit maintenant dans une personnalité qui est plus ou moins superficielle. Alors, on utilise l'ego pour affronter la vie plutôt que de vivre à partir de son essence et de sa nature véritable. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Bien, pour ceux qui veulent évoluer, et guérir de leur souffrance, pour ceux-là, ça veut dire qu'il faut écouter, observer chacun de nos patterns, observer chacune de nos crises. En fait, ça veut dire d'observer nos réactions automatiques qui proviennent souvent d'une grande insécurité de l'enfance. Et si vous voulez faire le travail, vous allez devoir comprendre que ce n'est pas l'adulte en vous qui réagit dans vos crises, dans vos combats, dans votre mutisme, dans votre soumission. Mais c'est l'enfant en vous qui se bat pour être vu, compris, aimé inconditionnellement. C'est le début du grand ménage. On doit s'offrir cet amour en agissant pour soi comme les parents qu'on aurait aimé avoir et cesser de s'attendre à ce que les autres nous offrent ce qui nous manque. À l'âge adulte, malheureusement, personne ne peut nous faire sentir validés, sauf soi. Personne ne peut nous faire sentir en sécurité, sauf soi. Personne ne peut nous faire nous sentir aimés, sauf soi. C'est triste de ne pas avoir reçu tout ça dans l'enfance. Je vous l'accorde, absolument. Maintenant, on peut rester dans un état de victime et attendre que nos parents changent. Ce que ça voudrait dire, c'est d'aller aller habiter à nouveau un autre 25 ans avec nos parents pour qu'ils refassent correctement notre éducation. Non, merci. Bon, vous aurez compris, je fais du sarcasme. Mais ce que je veux dire, ce que je veux vous faire comprendre, que c'est pas possible. C'est pas possible que les autres nous rééduquent. La seule possibilité, c'est que nous le fassions pour nous correctement. C'est à nous de le faire seul et d'être l'adulte dans notre propre vie. Alors, il est temps d'arrêter de faire comme on nous a enseigné. Point. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'exiger des autres de se comporter d'une certaine façon. Nos parents nous ont dit « fais comme je te dis ». Ben alors, il faut mettre un frein à ça. Il faut arrêter ça. Il faut cesser de penser que c'est à cause des autres si on se sent mal, parce que c'est ce qu'on a reçu comme message quand on nous a dit « arrête de crier, arrête de te fâcher, à cause de toi, je me sens mal ». Ben voilà, c'est le message qu'on reçoit. C'est notre subconscient qui reçoit ça. Alors, il faut exiger à soi-même de faire le travail qui va modifier les croyances qui sont intériorisées, qui nous rendent insécures, pour des nouvelles croyances qui nous offrent la paix. Voilà. Qu'avez-vous à dire sur le sujet? Commencez-vous à voir les patterns familiaux en vous? Commencez-vous à faire des liens entre vos comportements, la façon dont vous avez été éduqué? Parlez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà, je l'ai dit, sur mon site sandralacombe.com. Une fois sur mon site, assurez-vous de vous abonner à mon infolette pour faire partie de la gang. Continuez d'en apprendre plus sur les façons de déconstruire nos conditionnements et ce qui nous a été servi comme éducation.
se rééduquer finalement. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.